Pourquoi certains progressent si vite qu'on pense qu'ils trichent, alors qu'en réalité, ils ne travaillent pas plus dur que toi. La vraie différence n'est pas là où tu crois. Dans cette vidéo, je vais faire de toi un putain de tricheur parce que moi-même j'en suis un et j'en côtoie énormément. Que ce soit à l'époque où je me suis mis à fond dans le sport, dans le roller street et où je faisais partie des meilleurs amateurs de France alors que je m'entraînais assez peu finalement comparément à d'autres, que ce soit quand je me suis mis sur les réseaux sociaux et en quelques années j'ai pu monter une chaîne YouTube à peu près 40 000 abonnés en publiant en moyenne une vidéo et demie par mois. Il n'y a pas longtemps, j'ai lancé un compte Instagram en 9 jours, j'ai pris 2000 abonnés et j'ai fait des millions de vues. Là où certains s'épuisent à publier tous les jours et n'arrivent à absolument à rien. Et surtout, ces 7 techniques de tricheur professionnel que je vais te donner m'ont permis de lancer mon activité, d'en vivre, de pouvoir voyager et même m'expatrier. Je suis pas un mec qui a une réussite exceptionnelle, totalement hors sol ou je ne sais quoi. Moi, je suis un mec simple. Et on va parler là de rapidité, d'efficacité et de résultats pour toi, dans ton activité. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je te donnerai la meilleure astuce de tricheur professionnel. Déjà, soyons clairs, qu'est-ce qu'un tricheur professionnel? Un vrai. Eh ben, c'est une personne qui va chercher les astuces, les petits chemins qui vont faire qu'il va pouvoir être rapide, efficace, opérationnel, sans se cramer et en se faisant avoir des résultats que la plupart sont incapables d'obtenir. C'est parti pour la règle numéro 1. Ne sois jamais un éjaculateur précoce. Et surtout, ne sois jamais aussi un sprinter. Au bout d'une minute, tu as fini ce que tu avais à faire, ça va pas. Ces deux profils sont à l'antipode et ils sont très mauvais dans une activité. Un sprinter, il va faire une étincelle et disparaître. Ça sert à quoi? On est là pour durer. Sinon, c'est quoi? C'est voilà, je sais pas, j'ai l'objectif de perdre du poids, je perds 20 kilos et après derrière, j'en reprends je sais pas combien. Non, le problème du sprinter, c'est que tu vas te flinguer le mental. Ça ne marche pas. À moins que tu aies une stratégie dans ton activité, dans tes projets, où tu te dis, bah moi je me la donne à fond pendant une semaine, et puis après c'est bon, je décompresse pendant 2 semaines. Personnellement, je sais que si je fais un jour où je bosse 13 heures par jour, c'est bien pour mon ego. C'est sympa, ça va féliciter ton ego. Tu vas te dire, moi je suis un vrai entrepreneur, je bosse. La réalité, c'est que tu n'as pas bossé sur grand chose de très important finalement. Et surtout, le lendemain, tu es KO. Moi, le lendemain, je suis mort quand je fais une journée où j'ai bossé énormément. Et maintenant, les éjaculateurs précoces, ça c'est un gros problème qui touche la majorité des mecs qui ont des projets. Et même en soi, quel que soit le projet, même si là, bien évidemment, on parle de business, on parle d'activité. Dès qu'ils ont du cash qui rentre, de la rentabilité, ça y est. Ils vont la dépenser, ils vont partir en voyage, ils vont partir en vacances. Et pourquoi pas, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. Mais dans un optique de durée avec bon sens et pertinence, on n'est pas bon là. La majorité, vous êtes dans ces deux catégories là, je vous le dis. Arrêtez de je sais pas quoi, vous êtes dedans. Les gars te parlent de projets et d'ambition, dès qu'il y a de l'argent qui rentre ou un petit peu de résultats, tu les retrouves dans une bagnole ou dans un restaurant avec Vanessa, Amina et je sais pas quoi. Après, il n'y a plus d'argent, oui. Éjaculateur précoce. D'ailleurs, moi-même, je me bats pour ne pas faire partie de l'une de ces deux catégories-là et ce n'est pas facile. Mais le tricheur professionnel, lui, se connaît et sait se positionner pile poil là où il faut. Deuxième règle que seuls les vrais tricheurs comprennent et connaissent, le vrai problème n'est pas le manque de travail, c'est le travail fractionné émotionnellement. Les gens bossent mais gardent toujours une porte de sortie mentale. Oh, on verra si ça marche, j'essaye comme ça, je tente, peut-être que j'arrêterai. Tant que ton cerveau pense que ce n'est pas sérieux, il ne s'adapte pas. Ton cerveau n'optimise jamais un projet que toi-même tu considères comme optionnel. Alors pour progresser sur ce deuxième point, je vais te donner une astuce, le 1 jour, 1 semaine, 3 mois. Si tu veux te lancer dans un projet mais que tu n'es pas trop certain, au lieu de te dire je le fais à moitié, je sais pas trop, tu te donnes à fond pendant 1 jour. Si par exemple ton objectif c'est de créer du contenu pour ton activité et vendre un produit, tu crées du contenu à fond pendant 1 jour, tu te la donnes et au bout d'1 jour tu vas voir si tu es fait pour ça ou non déjà, tu vas le sentir. Par exemple moi il n'y a pas longtemps j'ai été à la piscine, j'ai vu de lui que c'était pas fait pour moi quoi. J'ai dit non merci ça va le faire. Alors qu'au début je me dis je vais me donner, je vais nager tous les jours, je sais pas, non. Je me suis mis aussi à faire du bloc d'escalade, je dis vas-y on va tenter, ça a l'air sympa, c'est joli, en plus visuellement. Non, j'ai fait un jour, j'ai vu la douleur aux avant-bras. Il y a des choses, tu comprends rapidement que c'est fait pour toi ou non. Et quand tu testes différentes activités, dès le premier jour, généralement, tu as compris. Donc, mets-toi-y à fond sur cette journée-là. Et à la fin, tu décides soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est oui, tu pars sur 1 semaine complète. Ou pendant 1 semaine, tu t'y mets à fond. Je reprends l'exemple de la natation. Du coup, pendant 1 semaine, je vais me mettre à fond parce que cette journée m'a convaincu. Par contre, si au bout d'1 semaine, tu vois que finalement, sur la durée, déjà, au bout de 7 jours, ça commence à te saouler comme activité. Dis-toi que ton business, tu vas peut-être devoir le faire, peut-être en parler tous les jours. Par exemple, si c'est les tomates, à un moment donné, si au bout d'1 semaine, tu en as déjà marre de parler des tomates, ça va être chaud. Par contre, si au bout d'1 semaine,
c'est toujours bon. Et bien là, tu te lances pour 3 mois. Et pendant 3 mois, tu te focalises là-dessus. Et tu t'empêches de te dire on verra peut-être, ou j'arrête, ou je sais pas quoi. 3 mois, tu as une vraie routine et tu tabasses, tu tabasses, tu tabasses. Si au bout de 3 mois, tu as des résultats, que ça te plaît, let's go. Par contre, si tu vois au bout de 3 mois que c'est vraiment pas fait pour toi, terminé. Mais avec ça, tu ne te laisses pas de porte de sortie. Fini les excuses, fini les on verra. Le tricheur, lui, comprend qu'il doit simplement se concentrer quelque temps sur ce qui marche réellement plutôt que de chercher à s'acharner sur des choses qui finalement ne sont tout simplement pas faites pour lui. Le tricheur comprend quelque chose qui est extrêmement important. Être dédié dans son projet se joue dans l'énergie, non pas dans les heures de travail. Moi, j'ai bossé dans le bâtiment, j'ai bossé dans la restauration, j'ai fait de la vente de vin, que ce soit en France ou que ce soit en Suisse, et à chaque fois, c'est la même chose. Tu bosses des 8 heures par jour, tu es comme ça, il y a 4 heures où tu fous absolument rien. Dès qu'il y a le patron qui arrive, bah voilà, tu prends une planche ou je sais pas quoi, ou tu nettoies un truc pour dire ah bah regardez, hein, là je suis en train de travailler, moi je bosse, je sais pas quoi. Non, c'est de la productivité qui ne sert à rien. Il vaut mieux travailler 4 heures à fond quand c'est ta propre activité et que tu peux te permettre de le faire, plutôt que se dire comme un salarié, ah non, moi je fais des 8 heures par jour pour mon ego. Non. Le tricheur, lui, optimise. Pareillement, je vais te donner des petites astuces que j'ai utilisées. Hormis tes journées off, aucune journée ne doit se faire sans avancer sur les priorités du projet. Les priorités, quand c'est une activité, c'est toujours les mêmes. Créer du contenu pour pouvoir amener de l'attraction, ou alors si tu as un autre réseau pour acquérir de la clientèle, et puis vendre. Tout ce qui peut être délégué, dès que tu as du cash, tu le délègues. Le tricheur sait faire bosser les autres à sa place. Et surtout, le mouvement qui personnellement m'a le plus aidé, quel que soit le projet, c'est toujours comprendre où est mon énergie. Moi, je sais que le matin quand je me lève, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Donc sur ces 4 heures-là, il faut que je tabasse niveau boulot. L'après-midi, j'ai juste pas envie, j'ai autre chose à faire et je le sens bien, mon corps est fatigué. Et si c'est pour passer du temps sur des tâches qui n'ont pas grand intérêt, bah, je préfère regarder Rick et Morty sur Netflix. Et le soir, j'ai de nouveau une petite heure d'énergie, donc là je vais faire du montage ou du je sais pas quoi. Vous, posez-vous la question, quel est votre moment de la journée où vous avez réellement de l'énergie et tabassez dessus. Prochain point qui est comme ça, bah voilà, le tricheur comprend que les premiers mois ou les premières années, tu es en phase d'asymétrie. Tu ne peux pas chercher l'équilibre entre l'éjaculateur précoce et le sprinter. En fait, tu dois juste vraiment te la donner sur les premières années pour pouvoir mettre des processus en place dans tes projets. Par exemple, si c'est le sport, bah moi maintenant je sais que le sport, voilà, j'y vais tous les jours de telle heure à telle heure, le lundi, le machin, le truc. Je fais tel entraînement, en fait je me pose même plus la question, c'est comme si c'était processisé en moi. Au début au moins, et dès que ça y est, tu as un tant soit peu de contrôle et de maîtrise, focalise-toi, comme je le disais, sur les tâches hyper importantes. Acquisition, vente, acquisition, vente. En musculation, je fais la même chose, je me concentre seulement sur les mouvements polyarticulaires, mais quand j'ai commencé, j'essayais tous les mouvements possibles et imaginables, les trucs que je voyais en vidéo chelou qui serviraient à rien. Au final, tu perds du temps, tu travailles plus que les autres pour avoir moins de résultats. Et les moments en musculation où j'ai le mieux marché, c'est quand j'ai compris que ce qui compte, c'est la base, c'est l'essentiel. C'est tout. Comme dirait Bruce Lee, travaille tes bases. Prochain point, là où tout le monde va te dire tu dois travailler tout le temps pendant des années jusqu'à en crever, à plus avoir de cerveau, à plus avoir de santé, pas avoir de copine, de je sais pas quoi. Moi je pense l'inverse, je crois que tu dois vraiment trouver ton équilibre et travailler de façon à pouvoir durer et donc aussi travailler en dehors de ton activité, en dehors de tes projets. C'est-à-dire travailler sur avoir des potes tout simplement, travailler sur avoir une copine avec laquelle tu te sens bien, avec laquelle tu arrives à avancer, prendre du temps pour toi, aller visiter des beaux endroits, surtout si tu es dans un métier créatif. Moi je sais que ça me nourrit énormément, alors que quand je reste enfermé comme ça chez moi, il n'y a rien qui vient à un moment donné et je sais pas, je pète un câble et ça bloque. Sommeil, nourriture, santé, clarté mentale, tes proches, ta famille. Le tricheur, lui, il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Là où la plupart des gens vont douter, être perdus, ne pas avancer et travailler dans le vent. Lui, il travaille de façon claire, chirurgicale et précise. Autre point hyper important, le tricheur ne passe pas son temps dans le doute mais dans l'action. La majorité doute. Voilà, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils comprennent pas si, ils se disent comme je disais, je vais essayer ça, puis ils le font, mais ils le font pas vraiment. Non, lui, il se dit, ok, j'ai du doute, forcément, comme tout le monde, mais malgré le doute, je passe à l'action, j'essaye des trucs, je tente. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Peut-être que 4 fois sur 5 ça va pas marcher, mais la 5e ce sera la bonne. Eh ben je tente, j'essaye. Et moi j'ai compris que le doute s'élimine dans l'action. Et tu trouves tes réponses majoritairement en fait dans l'action, pas en restant chez toi comme ça en tournant en rond. Et plus tu restes chez toi en plus à tourner en rond sur tes problèmes, sur tes projets, sur tes idées, moins tu avances. Et il y a une espèce de léthargie qui se met en place, qui te donne encore moins envie de faire quoi que ce soit. Et le moindre mouvement, avec le temps, devient un réel effort. Je le sais parce que tout ça, je l'ai vécu. Et le dernier point pour finir cette vidéo, qui pour moi est très important, pourquoi les gens tâtonnent en réalité?
question d'identité et d'énergie. Ils ne sont pas alignés avec la version d'eux-mêmes qu'ils visent. Donc ils agissent comme quelqu'un qui essaie. Dès que tu changes ton standard interne, la vitesse change. Arrête de te dire « je veux être un mec sportif » ou « je veux avoir ci » ou « je veux monter telle activité ». Dis-toi plutôt « je suis un mec sportif ». Beaucoup vont te dire « ne parle pas trop de tes projets aux gens ». Moi je te dirais au contraire « parle de tes projets aux gens », comme ça tu te mets la pression et t'as pas le choix. Petit glitch de tricheur. Le tricheur, lui, n'écoute pas les bruits du monde. Il va vers son objectif et même quand il essaye ou qu'il doute, il dit qu'il sait alors qu'en réalité, il ne sait pas. Mais comme tout le monde, personne n'a la réponse à tout. Sur ce, c'était Emric MB pour la chaîne Business. Abonnez-vous, mettez un like, écrivez ce que vous voulez en commentaire. On se revoit sur une prochaine vidéo. Restez vaillants. Ciao.